entamer notre enseignement. Tendre Père, nous voulons écouter ta parole, qui est une source de vie pour nous. Dispose nos cœurs, dispose notre entendement, car nous avons la vie que pour toi. Et la meilleure vie vient que de toi, toi qui connais nos profondeurs, nos largeurs, toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Je me mets entre tes saintes mains tendres, Père, afin que tu m'utilises puissamment et que je parle uniquement de toi et que personne même je puisse diminuer. Gloire te soit rendue, Jésus, maintenant à jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une grande joie et une manifestation de joie très immense ce matin. Et cela me pousse à introduire un enseignement sur la crainte de l'Éternel. Amen. Le pasteur Léon avait parlé de la crainte des hommes de Dieu et de la chose de Dieu. Il m'est vraiment arrivé en tête plusieurs fois qu'on parle de la crainte elle-même et la crainte de Dieu tout court. Et nous allons, Dieu voulant, entrer en profondeur, voir la crainte de Dieu dans la chose publique, la crainte de Dieu dans notre vie quotidienne, la crainte de Dieu dans la sexualité, chez les jeunes, chez le marié, chez le fiancé, chez les hommes seuls. Vraiment, nous allons rester là beaucoup plus longtemps pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous par la crainte. Amen. Amen. Nous allons lire trois ou quatre portions d'écriture, ça dépend du temps. Le premier texte est dans le livre de 2 Samuel 11, 2 Samuel chapitre 11, versets 2 à 5, et nous allons lire le verset 27. Je disais 2 Samuel 11, versets 2 à 5, puis verset 27, et puis, toujours dans le livre de Samuel, 2 Samuel 13, chapitre 13, versets 2 à 19. Et puis le livre de Genèse, chapitre 39, versets 7 à 10. Le livre de Genèse 39, 7 à 10. Et puis le livre des sages, le livre de Proverbes, chapitre 7, versets 7 à 27. Je vous demanderai vraiment de pouvoir suivre bien la lecture, que je vais lire et je vais expliquer en même temps. Je disais 2 Samuel, chapitre 11, verset 2 à 5 et puis 27. Je lis la parole de l'Éternel. Il s'agit du roi David d'Israël. Et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et je me demande comment le roi a pu voir une femme de loin se baigner, à l'œil nu ou avec ses jumelles, où le premier regard était passager accidentel, et le deuxième était volontaire, et il avait une idée derrière sa tête, puisqu'il l'a vu s'habiller, prendre sa douche, pas habillé. Et on le dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Iri, les Hétiens. Cette femme était mariée et était en relation, en alliance de mariage avec un homme, avec quelqu'un. Et David envoyait des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, sans résistance, et il coucha avec elle.
Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Une femme d'autrui. Elle dit, reste une femme de ton soldat qui est au front à la guerre et que tu te permets, toi l'homme selon le cœur de Dieu, toi grand roi d'Israël, toi qui dirais qu'il y a déjà plusieurs femmes, mais tes yeux tombent sur cette femme. Et que cette femme, la Bible ne montre nulle part qu'il y a eu résistance de sa part. Elle a accepté, elle a couché avec le roi. Peut-être qu'elle était en manque et que son mari a fait longtemps au front. Ou peut-être c'était son rêve de jeune fille, coucher avec un roi. Je ne sais pas. Au verset 27, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. C'est que David avait fait de plus à l'Éternel. Je vais vous dire et vous certifier que toutefois que nous agissons en catimini ou dans le noir ou en secret, mais l'œil de Dieu est là et il te voit. Et Dieu met un empreinte pour que tu ne puisses pas renier ce que tu as fait. Une relation hasardeuse, passagère. Je vais avec le roi. Quand mon mari viendra, il n'y aura pas de traces. On va continuer la vie. Mais voilà, eh bien, il se passe quelque chose. Cette femme devint enceinte. Il reste quelque chose, un souvenir. Fût-ce un bon souvenir ou un mauvais souvenir, puisqu'il y a un enfant. Est-il malvenu cet enfant ou bienvenu? Lisons le livre de Samuel, chapitre 13, versets 2 à 19. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. C'était le cousin d'Amnon. Amnon, c'est le fils du roi dont nous venons de parler. Comme on dit par le français, tel père, tel fils. Il lui dit, pourquoi devient-il ainsi malade? Ça, c'est Jonadab qui demande à Amnon, son cousin. Ne veux-tu pas me dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Écoutez bien aimé, c'est là. Amnon, c'est le fils du roi David. Absalom, c'est le fils aussi du roi David. Et Tamar, c'est leur sœur. Mais l'appelle la sœur d'Absalom, puisqu'il a de mauvaises idées derrière sa tête. Suivez la lecture. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare et met sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Faux conseil. Amnon se coucha et fit le malade. C'est qu'il n'était pas malade, mais il a fait le malade. Il a trompé qu'il était malade pour pouvoir avoir sa sœur ou sa demi-sœur. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi,
Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire des gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. Il ne voulait pas manger avec des fourchettes, mais avec la main. Qu'on lui fasse manger avec la main par sa propre sœur, puisqu'il est malade peut-être, ou des idées qu'il a. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui aimer. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et le fit cuire. Prenant ensuite le bol qu'elle versa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il lui dit, faites sortir tout le monde, puisque je vais manger seul. Je suis habitué à manger seul, et que toi, tu vas me faire manger avec ta main. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte-le dans la chambre. Or, le roi a un palais royal où il y a des salons, mais on demande à ce que le maître soit amené dans la chambre, loin de tout le monde, à un endroit où ils seront seulement deux. Et que je le mange de Tamar. Tamar prit des gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, Amnon saisit la main de Tamar, sa sœur, et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle s'appelle en plus ma sœur. Elle lui répondit, écoutez la réponse. Non, mon frère, reconnaissez que tu es mon frère. Je ne peux pas faire ça avec toi, puisque tu es mon frère. Nous avons le même sang. Nous pouvons faire pas cet inceste. Ne me déshonore pas, puisqu'elle était vierge. Car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des femmes en Israël. Maintenant, puisqu'elle était amorcée, j'imagine qu'Amnon a pu dire de belles paroles. Viens, oui, je vais te marier. Oui, nous serons ensemble. Il n'y a pas de problème. Même si le roi le savait par après, je vais demander ta main. On fera l'exception en Israël. Moi, je vais me marier à ma soeur. Et ça sera un de part pour tout Israël, puisque nous sommes les modèles, puisque nous représentons quelque chose pour le peuple. Je suis prince, fils du roi. Mais j'aime la réponse de sa sœur. Écoutez comment elle chute par la parole. Elle dit, maintenant, je te prie, parle au roi. Et il ne s'opposera pas que je sois à toi. Va, dis au roi, je veux que ça soit légal. Je ne veux pas de relations bizarres. Je ne veux pas qu'on se cache, que tu me donnes des rendez-vous. Va, moi je veux venir après. Non, je veux que ça soit dans la logique. Je veux que la crainte de Dieu y ait. Je veux qu'on fasse quelque chose de bien. Que tu demandes ma main à mes parents, au roi qui est ton père. Mais elle ne voulut pas l'écouter. Amnon ne voulut pas écouter son frère et sa sœur. Il lui fit violence. La déshonora et coucha avec elle. Coucha avec sa sœur. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été un amour, et qui a été son amour, et lui dit, lève-toi, va-t'en. Après l'avoir violée, après avoir couché avec elle, après l'avoir déshonorée. Mais je me dis, Amnon c'est un Rambo. Il pense à sa sœur, avec les belles paroles. Il va avec elle, la viole, la déshonore. Mais après la chasse, va-t'en, je n'ai pas besoin de toi. J'ai déjà fait ce que je voulais. J'ai déjà trouvé ce qui était en toi. J'étais déshonoré. Mais sa propre sœur, oubliant que lui était prince, et Tamar était princesse. Écoutez
La princesse répond. Elle lui répondit, n'augmente pas en m'échassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant les garçons qui les servaient, il lui dit, qu'on éloigne de moi cette femme, c'est plus sa sœur bien-aimée, maintenant c'est cette femme, puisqu'elle est déjà déshonorée. Et qu'on la mette dehors et ferme la porte même après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi. Toutes les filles vierges avaient un modèle. Et quand on voyait cette fille avec une tunique, une robe à plusieurs couleurs, on disait qu'elle était vierge. Mais elle ne pouvait pas encore garder ça, puisqu'elle est déshonorée. Elle est violée. Elle n'a pas encore de quoi cacher. Elle a déchiré. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur la tête, s'en alla en poussant des cris. Genèse 39. Alors on fait la corrélation de ces deux textes afin de chuter par la conclusion. Genèse 39, versets 7 à 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et lui dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Pas qu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle. Peut-être avec elle. On parle de Joseph lui-même. Il a été amorcé par la femme de son patron. Mais Joseph a eu la crainte de Dieu dans son agissement. Il a dit, on m'a tout permis dans cette maison, mais excepté toi, puisque tu es la femme de mon patron. Il m'a tout donné. Je peux tout faire comme je veux. Joseph, esclave, vendu par ses frères aux commerçants égyptiens, revendu à Potiphar, se trouve dans les conditions dans la maison d'un général proche du président ou du roi d'Égypte, Pharaon. Joseph seul, face à face avec cette femme. Je m'imagine comment cette femme était habillée. Comment a-t-elle amorcé Joseph? Elle dit, viens, touche avec moi. Le roi n'est pas là, il ne saura pas. Mais j'aime la réponse de Joseph. Il dit, comment pourrais-je faire un si grand mal comme ça au roi? Pourquoi pourrais-je faire un si grand mal comme ça à mon Dieu? Ah bon, Joseph a la crainte de Dieu, bien-aimé. Pour soutenir notre message, nous allons voir Proverbe, le livre de Proverbe 7 à 27, un long texte, mais plein d'enseignements bénis au niveau de la commande. Proverbe 7, chapitre 7, je disais, versets 7 à 27. Proverbe 7, le chapitre 7, le verset 7 au 27e.
versets. Écoutez ce que le sage dit. J'aperçus parmi le pupitre, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens, sans sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères et se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme. C'est ce garçon insensé qui est abordé par une femme. Cette fois-ci, c'est une femme qui aborde un homme. Ayant la mise d'une prostituée et la rise dans son cœur. Elle paraissait une prostituée, mais elle avait des idées dans son cœur. Elle était brillante et réactive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les pas, sans position. Et après tous les angles, elle était aux aguets. Elle attendait cette femme. Elle le saisit et l'embrassa. C'est cette femme qui saisit le stupide et l'embrassa. Et d'un air affronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. La femme s'est dit que je suis le sacrifice d'action de grâce pour toi. Je deviens pour toi comme ça. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Donc cette femme a accompli ses vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher et te trouver. J'ai orné mon lit de couvertures, des tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrte d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Il parle de la sexualité. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Mais cette femme est mariée, bien-aimée. Elle est à la rue. Elle est un sacrifice de grâce pour ce monsieur, mais elle est mariée. On se demande comment. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Attention avec les hommes qui voyagent et qui laissent leurs femmes, ou les femmes qui voyagent et qui laissent leurs hommes. Il faut prier, aller ensemble, ou laisser tout entre les mains du Seigneur. Il a pris avec lui les sacs d'argent. Il ne reviendra pas à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles et l'entraînant par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis à court à la suivre. Écoutez, comme le bête qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce de foi, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez, ça c'est le conseil du sage. Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers le voie de cette femme. Ne t'égare pas dans ces sentiers, car il a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Cette femme a tué beaucoup de gens. Sa maison, c'est le chemin du séjour de mort. Il descend vers le demeure de la mort. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, après selon texte que je vais expliquer, dans le premier texte, il s'agit du roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Je pense que parmi nous, nous connaissons le roi David. Qui n'a jamais entendu parler du roi David parmi nous?
on ne l'a pas connu comme ça, mais du moins on a déjà entendu son histoire. L'homme selon le cœur de Dieu. Ce roi bien-aimé était un jour sur le toit du palais royal. Et il a perçu de loin une femme qui s'est lavée. Pourquoi ses yeux ont tombé seulement sur cette femme? Ça, la Bible est directe. Mais au moins, la femme était en train de se baigner et le roi a vu. Il a vu, mais il n'est pas resté muet. Il a envoyé ses hommes pour demander qui est cette femme. Qui dirait c'était belle. On lui dira c'est Bathsheba, fille d'Eliam. Donc on connaît son père. Femme d'Uri, on connaît son mari, les Indiens. Donc le roi pouvait se dire carrément, voilà, cette femme est mariée. Elle est en alliance, comme tu parles d'alliance, de mariage. Elle est en union avec quelqu'un d'autre. Alors, je laisse. Je cherche des femmes qui sont celles, par exemple. Je suis à la recherche d'une femme. Mais le roi bien-aimé dit, allez-y prendre cette femme-là. On l'amena à la femme. Et le roi coucha avec cette femme-là. Une femme d'autrui, femme de son soldat. Et ce soldat est au front à la guerre. Israël est attaqué, la femme est au front, et le mari est au front, la femme est restée seule. Le roi se permet de faire des avances à la femme et de prendre la femme d'autrui, de coucher avec elle. Et c'est dit peut-être que je vais coucher avec elle, ça sera quelque chose de passager, puisque je suis roi. Mais écoutez bien aimé, cette relation passagère engendre une mauvaise chose. Bonne ou mauvaise, mais moi j'ai dit une mauvaise, puisque cette femme tombe enceinte. Et qu'est-ce que le roi fait? La femme dit au roi, je suis enceinte de toi, parce que mon mari, je n'ai pas connu autre homme que toi, mon mari est au front. Et le roi, sans regret, sans quoi, il fait venir le mari du front. Il demande au chef, au commandant de front, de le placer au premier rangé et qu'il soit tué pour que moi je prenne la femme. Bien-aimé, le roi David, c'est un homme marié. Ça, je vous l'ai dit. Puisqu'il avait déjà des enfants. Il prend la femme et il tue l'homme, il prend la femme. Et il met parmi ces nombreuses femmes qu'il avait. La Bible dit que ce que le roi David a fait de plus à l'Éternel. Dieu n'était pas content de David à cause de ce qu'il a fait. Et vous allez voir en lisant que cette histoire a amené beaucoup de choses dans la vie de David. David, roi d'Israël, manque de crainte envers l'Éternel. Il a désobéi à quelque chose. Il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il n'est pas digne d'être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il est contre Dieu. Il est ennemi de la vérité, ennemi du bien. Or que Dieu est le mal. Et la crainte de Dieu même, c'est la haine du mal. C'est le respect de Dieu. C'est le respect du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le deuxième test, on nous parle d'Amnon. Amnon, c'est le fils du roi dont je viens de parler. Je disais, tel père, tel fils. Le père a couché avec la femme de son soldat. Et maintenant, le fils
va voir le yeux tourné vers sa sœur, sa propre sœur. Il dit qu'il aime sa sœur. Or, c'est un prince bien-aimé. Un prince peut se permettre de n'importe quoi. Il peut prendre n'importe quelle jeune fille, se marier. Mais il tombe sur sa propre sœur, sur une malédiction.